Voilà, hein, on va faire cette réunion avec nos enfants. Il y a déjà, je suis déjà heureux hein, de voir toute cette jeunesse hein, qui ont chanté ce soir la gloire de Dieu, tous ces merveilleux cantiques. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été richement béni en travers des cantiques. Voilà, et puis il y a quelques semaines maintenant, nos jeunes ont décidé eh bien, de faire des réunions d'enfants. Ils sont venus nous voir pour nous demander de faire des réunions d'enfants. Et puis, après avoir bien commencé à leur faire quelques réunions, eh bien, déjà, on a déjà vu du résultat en travers ce qui s'était fait. Il y a une sœur encore qui me disait encore hier qu'il y a sa petite fille qui avait l'habitude de pas trop vouloir venir à la réunion. Elle lui faisait toujours la vie. Et depuis qu'il y a les réunions d'enfants qui sont faites, alors, eh bien, elle se presse de prendre son petit foulard pour pouvoir venir à la réunion. Donc, nous voyons déjà bien du résultat par rapport à ce qui a été fait. Et puis, eh bien, nos jeunes ont appris à nos enfants de beaux cantiques, des histoires de la parole de Dieu. Puis, à un moment, ils ont décidé eh bien, de les rendre participants à l'œuvre de Dieu. Et puis, ils leur ont appris eh bien, quelques récits de la parole de Dieu eh bien, qui vont nous représenter ce soir. La Bible dit ces mots. Ça se trouve dans le livre de Job, au chapitre 33 et au verset 14. Il nous est dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il a parlé dans le passé par les prophètes. Dieu parle par révélation. Dieu parle par des songes. Dieu parle dans les rêves. Dieu vient, il nous parle en travers eh bien, le message de la croix, en travers des circonstances de la vie. Dieu t'a très certainement déjà parlé en travers une prière. Dieu te parle en travers les cantiques. Et ce que nous désirons, c'est que ce soir, Dieu te parle, eh bien, en travers nos petits-enfants, en travers ce qui va être représenté maintenant. Vous savez, depuis des années maintenant, et puis depuis tout temps, eh bien, le cerveau humain déborde d'imagination pour inventer toutes sortes de mythes, de super-héros, de personnages légendaires, je sais pas, mais de personnages de science-fiction. Toutes sortes de personnages ont été inventés par l'esprit et bien humain. Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Et aujourd'hui, des millions de livres ont été écrits, des millions de bandes dessinées, ayant eh bien, au centre de leur histoire des personnages fantastiques, mais fabriqués de toutes parts. Et puis aujourd'hui, on a vu ces personnages arriver. Eh bien, on a essayé de les mettre en scène. Mais ces personnages, à la base, n'ont jamais existé. Ils n'ont été que le fruit eh bien, du cerveau humain, de l'imagination humaine. Mais ce soir, nos enfants là, vont nous représenter des personnages qui sont aussi écrits dans un livre. Mais ce livre, c'est la Bible. La parole de Dieu. Vous savez que le mot le livre, le mot la Bible, ça veut dire le livre. Parce que la Bible, c'est le livre des livres. C'est le livre qui nous révèle eh bien, le Dieu tout-puissant, le Dieu unique. Ce Dieu d'amour, où il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné pour nous son Fils unique. Et ce Dieu d'amour a été révélé d'une façon extraordinaire. Dans ce livre, on trouve des personnages qui, eh bien, par la foi en ce Dieu tout-puissant, ont fait des choses extraordinaires. Qui n'a pas entendu parler de Moïse, qui a envoyé les 10 plaies sur l'Égypte, qui un jour a ouvert la mer? Qui n'a pas entendu parler de Josué, qui un jour a arrêté le soleil dans sa course? Avez-vous déjà entendu parler du jeune David qui terrassa un géant? Ou alors de Élie qui fit tomber le feu du ciel? Tous ces personnages, eh bien, ne sont pas le fruit d'imagination humaine, mais tous ces personnages ont réellement existé. Parce que la Bible, c'est le livre de Dieu. Et puis ces histoires, eh bien, non, ce n'est pas de la science-fiction ou un conte de fées. Mais ces choses ont réellement existé. Et vous savez pourquoi, même si on pourrait dire, mais des choses aussi extraordinaires que ça? Oui, bien sûr, ça existait. Parce qu'avec Dieu, on peut faire des exploits. Au centre de ce livre, un personnage. Il s'appelle Jésus. Ce Jésus qui un jour a été capable de marcher sur les eaux. Ce Jésus qui a été capable de dire au vent et à la mer, silence, tais-toi. Il est celui qui commande même aux éléments de la nature. Il est celui qui a été capable de ressusciter des morts. Que ce soit la fille de Jairus, ou le garçon, eh bien, de la veuve de Naïm, et encore combien d'autres miracles.
La Bible nous dit ces mots dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, au verset 25. L'apôtre va dire, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et l'apôtre continue en disant, si on écrirait en détail tout ce que Jésus a fait, alors je crois que la terre ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait à son sujet. Et puis pourtant, sur tous ces exemples, eh bien nos jeunes ont décidé ce soir, et je crois que c'est conduit par le Saint-Esprit, eh bien de choisir 3 récits de la parole de Dieu pour faire participer nos enfants qui sont ici. Parce que je crois qu'en travers ces choses, Dieu va nous parler. Parce que si Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, alors il peut largement se servir de nos enfants pour nous parler. Hein, il s'est servi de personnages différents dans la parole de Dieu. Mais vous savez, si nos jeunes ont décidé ce soir de mettre nos enfants en scène et de leur faire jouer des personnages, c'est pas pour essayer de trouver en eux des qualités d'acteurs extraordinaires. S'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils croient aussi qu'en travers nos enfants, Dieu peut nous parler. La Bible dit ces mots. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors on va tout de suite rentrer puis laisser faire nos jeunes et on va lire ensemble une histoire de la parole de Dieu qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 3. Écoutez bien ce qu'il nous est dit. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, demanda l'aumône. Regarde-nous. Ce que je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève ton marche. Amen. C'est ce que Jésus donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Marchons sautant et louons Dieu, marchons sautant et louons Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est les mots que Jésus voudrait te dire à toi aussi maintenant. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous savez, il y a depuis le début de cette mission, plein d'entre nous là qui sont venus à chacune de nos réunions et qui, comme cet homme qui est boiteux, sont venus chaque jour devant à la porte du temple. Vous savez, on peut être à la porte du temple, demander l'aumône d'une bénédiction, d'une sensation, d'essayer de trouver un petit réconfort pour un petit moment. Mais je voudrais te dire ce soir, nous voudrions te dire avec les chrétiens, avec nos jeunes, avec nos plus anciens, avec nos enfants, que Jésus est bien encore beaucoup plus que ça pour toi. Tu peux dès aujourd'hui rentrer dans le temple, même si jusqu'aujourd'hui tu ne t'es pas fait confiance, même si jusqu'aujourd'hui tu étais comme un boiteux qui n'a pas réellement pu accomplir ce que tu aurais voulu dans les choses de Dieu. Mais Dieu, ce soir, est capable de faire le miracle en toi et de te rendre assez fort pour pouvoir le suivre et le suivre jusqu'au bout. Vous savez, la parole de Dieu nous parle de beaucoup de miracles. Et puis nous connaissons, nous, aujourd'hui, des gens qui ont été guéris par Dieu. Nous connaissons aussi des gens qui ont été délivrés par Dieu. Nous avons vu des miracles extraordinaires déjà. J'ai ma femme qui vous a témoigné il y a quelques jours la façon dont Dieu l'a guéri d'une façon extraordinaire. Mais le plus grand des miracles, ce n'est pas une guérison. Le plus grand des miracles, ce n'est pas un boiteux qui marche. Le plus grand des miracles, ce n'est même pas un mort qui ressuscite.
le plus grand des miracles, c'est lorsqu'une vie qui vit dans la tristesse, un homme et une femme qui vit sans but, eh bien un jour trouve Jésus, et puis il se lève tous les matins avec une espérance extraordinaire. Eh bien je voudrais vous citer une histoire maintenant de la parole de Dieu, et qui va nous parler d'un personnage qui, pour elle, eh bien il n'y avait plus rien à faire. Il semblerait que les gens se détournaient de sa situation. Mais Jésus a penché les regards sur elle, et il s'est approché. Cette histoire, elle se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, et à partir du verset 4. Et il nous est dit ceci: comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni pour notre jeunesse qui chante. Et je ne sais pas si tu as réalisé les paroles du cantique, si tu réalises la scène qui vient de se passer. Mais la petite, tout à l'heure, elle a commencé à se mettre à genoux, et puis elle a demandé pardon à Dieu en quelque sorte. C'est ce qu'a fait cette femme dans la parole de Dieu. Lui, elle a invité ses copines à pouvoir venir monter avec elle, parce que Jésus ne rejette personne. Et ils ont saisi cette occasion merveilleuse. Ils ont décidé de venir. Et puis Jésus t'invite à toi aussi ce soir. On traverse ce petit moment tout simple, mais il t'invite à venir jusqu'à lui, parce qu'il a quelque chose de bon pour toi. Il voudrait transformer ta vie. Il voudrait que ta vie trouve une réelle espérance et un goût de vivre. Il voudrait faire quelque chose de merveilleux pour toi.
Et tu pourrais, toi aussi, à partir de maintenant, eh bien, pas être simplement quelqu'un qui vient à la réunion pour participer et être assis sur une chaise. Mais tu pourrais devenir quelqu'un qui invite ceux qui sont autour de toi, ceux que toi aussi tu vois malheureux, ceux que tu vois malheureuses, leur parlant de ce Dieu tout-puissant et merveilleux, qui est capable de consoler les cœurs, qui est capable de pardonner les péchés. Oui, Jésus pardonne. Quelles que soient les choses que tu as faites, Jésus peut te pardonner. Il est merveilleux. Peut-être aurais-tu besoin d'un second miracle, un miracle supplémentaire, que quelque chose encore de nouveau se passe dans ta vie. Peut-être tu voudrais bien accepter Jésus, mais tu as besoin toi aussi que des écailles tombent de tes yeux pour voir la gloire de Dieu. Parce que Jésus est celui qui est capable de faire tomber les écailles des yeux de quelqu'un qui ne le voit pas. Il est capable de lui faire voir clair. Nous voudrions vous conter cette histoire maintenant avec nos enfants qui se trouvent dans l'évangile de Marc à partir du chapitre 10 et du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. Jésus, fils de David, silence. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Si vous saviez quel bonheur, moi, Bartimée, j'ai rencontré sur le chemin Jésus qui passait par ici et moi. J'ai crié vers lui, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant approché, me dit, que veux-tu que je te fasse, Seigneur, que je retrouve la vue, Jésus, que je retrouve la vue. Ah, il te soit fait selon, ah, il te soit fait, ah, il te soit fait selon ta foi. Ah, qu'il te soit fait, ah, qu'il te soit fait, ah, qu'il te soit fait selon ta foi. Si vous saviez quel bonheur, moi, Bartimée, j'ai rencontré sur le chemin Jésus qui est passé par ici et moi. J'ai crié vers lui, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant approché, il me dit, que veux-tu que je te fasse, Seigneur, que je retrouve la vue, Jésus, que je retrouve la vue. Ah, qu'il te soit fait, ah, qu'il te soit fait, ah, qu'il te soit fait selon ta foi. Ah, qu'il te soit fait, ah, qu'il te soit fait, ah, qu'il te soit fait selon ta foi. Et si Jésus, ce soir, te disait, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et si Jésus venait te poser la question, que veux-tu que je te fasse? Sincèrement, la première minute, on ne regarde plus les enfants. Essayez
de regarder aussi à vous, parce que c'est ce qu'on a dit d'entrée. Ce qu'on souhaite, c'est qu'en travers ce qui se passe maintenant, c'est que Jésus te parle, c'est que Jésus t'interpelle. Et s'il te demandait maintenant à toi là, que veux-tu que je te fasse? Quelle serait ta prière? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Parce que n'oublie pas que le Dieu qu'on prêche n'est pas un mythe. Il est vivant, il est vrai. Les chrétiens sont là pour le témoigner, pour dire tout ce que Jésus a fait dans nos vies. Et puis ce Jésus merveilleux qui est tout puissant, à qui rien n'est impossible. Qu'est-ce que tu voudrais lui demander ce soir? Parce qu'il est capable de venir te guérir. Il est capable de venir te délivrer. Il est capable de venir transformer ta vie et ton foyer. Il voudrait pardonner ton péché. Parce que le désir de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Pour pouvoir inscrire ton nom dans le livre de vie. Oui, à partir de ce soir, ta vie peut être complètement bouleversée. Il est Jésus. Il n'a pas changé. Peut-être qu'il l'a cherché. Eh bien, je voudrais te dire quelque chose ce soir. Les enfants vont nous le chanter maintenant. On va l'écouter. Et puis peut-être en travers ce petit moment, eh bien tu peux faire encore une belle expérience avec Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Et puis si nos enfants ont été capables de le découvrir, est-ce que tu ne pourrais pas le découvrir toi ce soir et réaliser qu'il n'y a personne comme lui? Je voudrais qu'on fasse quelque chose, qu'on ferme nos yeux, qu'on baisse nos têtes, et je voudrais que quelqu'un prie le Seigneur. Et puis pendant la prière, imagine-toi que Jésus t'aurait appelé et qu'il t'interpelle et qu'il te dit viens moi maintenant, amenez-moi-le. Tu t'approches devant Jésus et qu'il te poserait cette question. Que veux-tu que je te fasse? Alors pendant qu'un frère va prier, toi aussi tu vas prier et tu vas répondre à Jésus. Amen. Allez, dès lors du prix, Seigneur. Seigneur Jésus, on ferme nos yeux, s'il vous plaît. On baisse nos têtes. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci parce que ton amour est immense. Merci Seigneur Jésus parce que tu laisses encore la possibilité à quelqu'un de s'approcher de toi. Merci Seigneur Jésus pour ta parole de soir. Merci pour la simplicité. Merci pour le petit cœur pur des enfants, Seigneur Jésus, mon Dieu. Seigneur Jésus, que celui, Seigneur, qui a un cœur pour toi, qui s'approche de toi librement et qui réalise que ton amour est plus grand que tout, Seigneur Jésus, dans cette soirée, qu'il n'y a rien de plus beau, qu'il n'y a rien de plus grand que toi, Seigneur Jésus, mon Dieu. Quelle richesse quand on t'a trouvé, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour. Ton amour est immense, Seigneur Jésus, mon Dieu. Ton amour est insondable. Ton amour est pur, oui, Seigneur Jésus. Merci. Tu es fidèle, Seigneur Jésus, dans toutes choses. Merci pour ta présence et tes bienfaits. À toi la gloire, Seigneur, dans cette soirée. Sois loué, Jésus.